Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'avril 2024. Nous allons voir ensemble dans un premier tirage vos énergies générales. On ira voir ensuite vos énergies sentimentales. Je tirerai quelques cartes conseils avec l'oracle des anges de l'amour, et on finira la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus également. Ça vous donnera des messages supplémentaires. Allez, on y va sans plus attendre pour votre tirage général pour ce mois d'avril 2024. Alors, en énergie principale, on a la chance, c'est bien. Dans votre état d'esprit, on a le bouclier. Pourquoi vous êtes comme ça? Il y a eu des accusations. Dans vos acquis, on a l'instabilité. Dans votre force, on a le nouveau départ ou vos enfants si vous en avez. Ce que vous mettez de côté, l'amitié. La part d'ombre ou le défi à relever, on a un rêve. Comment vous voyez les choses avec un retour. Et ce qui vient à vous, on a la réunion, la femme et la culpabilité. Ok, bon. Alors ici, on vous dit que vous entrez dans une période de chance. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Des portes vont s'ouvrir. On aura un petit coup de pouce du destin. On aura peut-être des choses qui vont se débloquer avec la chance. En tout cas, c'est vraiment une carte très positive qui va vous porter bonheur. C'est-à-dire que ce que vous avez peut-être entrepris ou que vous allez entreprendre va vous réussir. Donc c'est de très bon augure, en tout cas. Là, on a quand même des choses qui se déverrouillent avec ça. On peut avoir la chance à tous les niveaux. Par exemple, au jeu, si vous jouez, on peut avoir... je ne sais pas, le hasard fait que finalement il y a quelque chose qui se déverrouille, qui était bloqué jusqu'à maintenant. Le fait de parler à quelqu'un, je ne sais pas, peut-être d'un souci ou d'une solution à trouver, elle va arriver, elle tombe en fait, tout simplement. Vous voyez, donc on est vraiment sur quelque chose qui vous porte chance et qui vous porte bonheur, donc c'est très bien. Dans votre état d'esprit, on a le bouclier. Vous savez que vous êtes protégé, mais vous vous protégez également. Pourquoi? Parce qu'il y a des accusations. Donc là, il peut y avoir des reproches. Quelqu'un peut vous faire des reproches, vous vous protégez de tout ça, d'accord? Peut-être qu'on vous accuse à tort ou à raison, mais en tout cas, vous savez parer un petit peu avec tout ça, couper pour justement ne pas être trop atteint par ce que les personnes autour de vous pourraient vous dire. Dans vos acquis, on a l'instabilité. Bah oui, parce que vous savez que c'était peut-être une relation, une personne avec qui il y a eu de l'instabilité. C'est-à-dire que un moment ça va, un moment ça ne va plus. Un jour il ou elle est de bonne humeur, le lendemain c'est une catastrophe. Voyez, donc vous savez que c'est comme ça. En fait, là pour moi, vous n'êtes même pas surpris de tout ce qu'on pourrait vous dire là. Les accusations, ça peut nous parler de mensonges également, d'accord? Donc, à vous de voir comment ça vous parle, mais on peut vous accuser de choses que vous n'auriez peut-être pas faites. Dites, pourquoi pas, mais clairement, là, pour moi, c'est pas étonnant, parce que vous le savez que c'est comme ça, que ça ira peut-être mieux demain, voyez l'idée? Ça peut avoir un lien avec un niveau professionnel. Aussi, ça peut être un patron qui est assez costaud, assez lunatique, on va dire ça comme ça, qu'un jour il est content de vous, le lendemain vous êtes le pire employé de l'univers, vous voyez. Donc j'ai presque envie de vous dire, c'est malheureux, mais vous avez presque l'habitude en fait. Avec la carte de l'instabilité, moi c'est ça que ça m'évoque, c'est habituel. Donc il n'y a rien de surprenant finalement pour vous. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec des membres de votre famille, vous voyez. Mais en tout cas, on a une énergie quand même assez pénible. Mais bon, on va dire que finalement, comme c'est habituel, c'est pour ça que vous vous protégez. Ça ne vous choque pas plus que ça. Dans votre force, on a l'enfant. Là, on a envie de prendre un nouveau départ.
L'enfant, ça peut nous parler donc de vos enfants. Donc, est-ce qu'il y a, voilà, peut-être un, deux, trois, l'envie, le besoin de changer certaines choses vis-à-vis de vos enfants. Ça peut être vos enfants aussi, hein, qui vous accusent, enfin, qui vous disent certaines choses désagréables. Ça peut être ça, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, on a quand même l'envie d'arranger les choses. Même si, comme je vous ai dit, c'est un peu rébarbatif. On a envie d'un nouveau départ dans sa vie. On a besoin que la chance nous sourie. On va aller chercher des opportunités aussi pour s'offrir ce nouveau départ. Améliorer des relations avec vos enfants si vous en avez, ou alors avec des personnes auxquelles vous tenez. Ce que vous mettez de côté, c'est l'amitié. Ben oui, forcément, parce que si on vous dit des choses désagréables ici, des reproches sans arrêt, forcément, on n'est pas dans des liens d'amitié exceptionnels. C'est logique. Donc le côté, on va dire solidaire, loyal, chaleureux même, hein, bonne entente, c'est logique que vous le mettez de côté, puisque avec ce qu'on voit ici, ce serait un peu dommage de tendre le bâton pour se faire battre. Vous voyez l'idée? Bon, c'est ça. Dans la part d'ombre où le défi à relever, on a le rêve. Alors, ici c'est intéressant parce que on a envie, je dirais, de concrétiser quelque chose. Un rêve, un désir, d'accord? Quelque chose qui vous tient à cœur. Ce qui vous tient à cœur, visiblement, c'est un retour après une séparation. Je parlais comme ça parce qu'on a la carte de la séparation qui est ici. Le boomerang, normalement, c'est un retour après quelque chose qui s'est terminé. On vous dit aussi que effectivement, il va y avoir des réunions. Alors, quand on dit réunion, voilà, c'est-à-dire qu'on va se voir, on va discuter, on va échanger, on va même pouvoir débattre, donner son opinion, d'accord? Sa version des faits aussi, mais surtout écouter l'autre également. On vous dit que c'est par rapport à une femme, mais que cette personne ressent de la culpabilité et des remords. Alors, est-ce que c'est avec cette personne que l'on voit ici, qu'il y a beaucoup d'instabilité, que, je ne sais pas, vous vous séparez, vous vous remettez, on peut être dans une relation on-off. Si on l'adapte au niveau professionnel ou des activités, ça peut être des CDD à répétition et qu'on n'arrive pas à obtenir ce fameux CDI que l'on attend. Ça peut être des choses que vous mettez en place et puis à chaque fois il y a un temps d'arrêt pour X raisons. Je ne sais pas, de l'administratif, des finances. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très saccadé. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des arrêts, des temps de pause à chaque fois, sans compter tout ce qui va avec, hein. Les critiques, etc. Donc ça, évidemment, tout le monde adore critiquer. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais ici, en tout cas, on nous parle bien d'un retour de quelque chose. Alors, si vous n'êtes pas concerné par un ex ou une ex, bien évidemment, ça peut nous dire que si on l'adapte au niveau professionnel, activité, voire même projet, hein, en fonction de ce que vous avez envie de mettre en place actuellement, ici, on le voit avec le rêve, hein, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qu'on a envie de matérialiser. On vous dit qu'il va y avoir l'opportunité justement, alors pas de revenir en arrière, mais justement de recréer un dialogue, sortir de ces blocages que l'on voit ici, pour pouvoir en discuter, trouver des compromis. J'aimerais être embauchée, mais voilà, le patron me dit que pour l'instant, il n'a pas peut-être pas assez de travail, pas assez de budget. Ça peut être ça, hein, vu la conjoncture actuelle. Donc là, on trouve des compromis. Peut-être qu'on rallonge simplement un CDD. Vous voyez, ce sera au cas par cas, mais il y a plein de choses dans lesquelles on va vous dire, on va vous exposer des faits, d'accord? On va vous dire des choses, on va argumenter, et c'est à vous aussi, pas de prouver votre valeur, c'est pas ce que je veux dire, mais d'oser vous affirmer, d'accord? La réunion ici, ça nous parle vraiment de débat, d'échange. Donc, il est temps de dire les choses comme elles sont et de vous affirmer peut-être davantage aussi. Ce sont mes conditions. À toi de voir si tu les acceptes ou pas. En tout cas, il va y avoir donc ce débat-là. Ça peut être avec une femme ou avec un homme, parce qu'on est quand même sur un général, ne l'oubliez pas. Avec la carte de la femme, les énergies féminines vous invitent à écouter votre intuition. Donc attention aussi à ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, comment aussi
le présenter à la personne qui est en face de vous, ici. Mais on voit qu'il y a de la culpabilité. Alors honnêtement, je ne pense pas que ce soit vous qui ayez des regrets, des remords, mais plutôt la personne que l'on voit ici. Cette personne regrette. Donc, est-ce que c'est vous qui allez revenir vers elle? Est-ce que c'est elle? Je pense que ce sera un petit peu des deux, étant donné qu'on a quand même la carte de la réunion. Voyez, donc c'est quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver pour justement discuter de tout ce qui ne va pas. D'accord? L'instabilité, ces choses-là, il peut y avoir des excuses aussi hein, qui vont être mentionnées. Mais en tout cas, on voit que avec la carte de la chance, on vous dit quand même que c'est une opportunité à saisir pour vous. Après, à vous de voir si vous voulez retourner, je ne sais pas, chez votre ancien employeur, continuer l'activité peut-être que vous avez stoppée, des projets. Hein. On n'est pas forcément sur des grands changements, hein. C'est à tous les niveaux, bien sûr. Mais là, je pense que le choix vous appartient, mais pour moi, vous l'avez déjà fait. Peut-être qu'on attend finalement que l'occasion se présente pour pouvoir justement discuter et régler les conflits et les non-dits peut-être aussi. Et beaucoup, pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont tirer les choses au clair. Tu m'accuses de ça, d'accord? Vous m'accusez de ne pas avoir fait tel et tel dossier, par exemple, hein, je ne sais pas. Ça pourrait être ça. Mais non, mais regardez, la preuve, elle est là. Vous voyez, le travail est fait. Moi, j'ai fait comme ça. J'ai dit ça. Donc, ce n'est pas ce que Pierre-Paul Jacques t'a dit. Par exemple. Vous voyez? Mais en tout cas, on a bien des retrouvailles. Alors, à voir après, hein, si vraiment il y aura concrétisation ou pas. Mais d'abord, il va falloir en discuter et bien mettre les choses à plat. Et ensuite, je pense que vous prendrez votre décision. Alors, on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Alors, sentimentalement pour les Gémeaux. Alors, avril 2024 pour les Gémeaux. Alors, en énergie principale, très bien, on a l'ancrage, la guérison. Dans votre état d'esprit, on a la femme, le désir. Pourquoi vous êtes comme ça? Là, on a un nouveau départ, on a la construction de quelque chose. Dans vos acquis, on a le labyrinthe. Dans votre force, ok, c'est bien qu'elle soit là, celle-là, la carte des masques. Ce que vous mettez de côté, on a l'homme. La part d'ombre ou le défi à relever. On a les dés. Comment vous voyez les choses? Eh oui, on a encore le choix. Hein. Et ce qui vient à vous, on a l'enfant, les poissons et l'engagement. Bon, je vous dis, vous allez réfléchir par rapport à ce que la personne va vous dire. On l'a vu dans le premier tirage. Alors, sentimentalement, donc amical aussi, bien évidemment, familial, tout ce qui touche à votre affect. La carte de l'arbre, donc ça nous parle d'ancrage, de stabilité. Ça peut nous parler d'un alignement. Donc en fait, vous savez ce que vous voulez, d'accord? Ou vous savez, avec la carte du choix, on va dire que vous savez dans quelle direction vous allez pouvoir partir, opter pour cette solution plutôt que l'autre. Voyez l'idée? D'accord? Ça nous parle de guérison aussi. Ça nous parle de nos liens familiaux. Ça peut vous parler de vos ancêtres également. Bon, en tout cas, là, c'est quelque chose de durable, de stable. Donc, là, pour moi, vous êtes bien ancré. Vous vivez le moment présent. Ça, c'est important. Et surtout, vous êtes, comment je pourrais dire ça, solide. D'accord? C'est-à-dire que quand vous avez décidé quelque chose, quand vous voulez faire quelque chose, c'est difficile de vous faire changer d'avis. L'arbre, il est droit. D'accord? Ses racines sont bien dans le sol, il est bien ancré et il évolue jour après jour. Vous, c'est à peu près l'image. Voilà, c'est ça en fait. Hein,
C'est ça. Il y a peut-être de la guérison par rapport à des choses du passé, mais en tout cas, on a quand même une évolution par rapport à ça. Donc, on a de l'évolution, de la guérison, on a peut-être aussi des liens karmiques, mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Mais en tout cas, vous êtes très stable. Vous êtes peut-être une personne indépendante, on le voit ici avec les poissons. C'est ça qui vous donne aussi votre stabilité, vous savez vous débrouiller tout seul. Donc, on n'a pas forcément besoin, attention, voilà, de quelqu'un dans sa vie. Parce que vous avez appris à vous gérer, tout simplement, hein, à être très ancré et très stable dans votre vie de tous les jours. Voilà. On ne va pas chercher plus loin. Dans votre état d'esprit, on nous parle de désir pour une femme. Alors cette carte, c'est les deux cartes ici, on a quand même le couple, mais ce ne sera que basé sur des relations charnelles. D'accord ? Ces cartes-là nous parlent de désir, de libido. Moi, je pense qu'au vu du tirage, il peut y avoir l'idée, l'envie aussi, de commencer une relation de façon légère, on va dire ça comme ça, basée sur de la libido, avant de pouvoir faire un choix. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a quand même le choix ici. Donc pour moi, vous allez quand même construire quelque chose avec la carte de la cigogne. Hein. D'accord ? La cigogne, c'est la construction, c'est le foyer, c'est un nouveau départ également. Pour certaines d'entre vous, ça peut nous dire que c'est l'annonce d'une grossesse. D'accord ? Donc ça peut être ça. Mais en tout cas, on commence sur quelque chose de très léger. Alors pour ceux qui ne sont pas concernés, ça peut être sur l'idée de se faire plaisir avec, je ne sais pas, des sorties, voilà, consolider des liens amicaux, des liens familiaux. Vous voyez, on est sur, au-delà du désir, on est quand même sur une notion de plaisir, de bien-être également. Parce que tout le monde ne sera pas forcément concerné. Ici, avec la carte du labyrinthe, vous savez que cette situation-là ne pourra pas durer éternellement. Du moins, c'est l'idée que vous en avez. Le labyrinthe, c'est quand on tourne rond qu'on ne trouve pas la sortie. C'est des schémas répétitifs aussi. Donc vous savez qu'il va falloir mettre un terme à ces schémas qui se répètent sans cesse. Donc au bout d'un moment, vous serez amené à prendre une décision. Parce que c'est bien mignon de ressentir du désir pour quelqu'un et que la personne en face de vous soit également réceptive. Mais visiblement, vous avez envie de beaucoup plus. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie d'une union durable, quelque chose d'harmonieux, de doux, de simple, j'allais dire presque facile, fluide, vous voyez ? Il y a tout un tas de choses comme ça qui rentrent en compte visiblement. On vous dit que bien sûr, vous savez faire la différence entre celles et ceux, qui vous vendent du rêve, mais vous voyez, qui ont des belles paroles mielleuses, et qui sont très... comment je pourrais dire ça ? Oui, c'est ça, des gens qui vous vendent du rêve, en fait, hein, tout simplement, hein, qui vous font peut-être croire monts et merveilles, et puis qu'en fait, dans la réalité, c'est pas du tout ça, c'est complètement l'inverse. Donc là, on est capable de reconnaître des hypocrites, de faire tomber les masques, d'accord ? Vous êtes capable de vous apercevoir si quelqu'un vous ment, tout simplement, hein, d'accord ? Donc c'est pour ça que c'est en force. Donc on ne se laissera pas piéger. Vous vous écouterez, vous, et si vous voyez que cette personne n'est pas de confiance, pour moi, vous la mettrez de côté. Pourquoi ? Parce que retomber dans des schémas répétitifs, encore une fois, avec des personnes de ce genre, ça c'est non. Vous avez envie de concrétiser, on le voit ici. D'accord ? Donc c'est pour ça que, en fonction de la personne qui se trouvera en face de vous, elle a intérêt à bien se tenir, parce que sinon, ce sera next. Dans ce que vous mettez de côté, on voit qu'on a l'homme. Donc ici, l'homme, comme je disais tout à l'heure, parle également de libido. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez tenter une relation qui commence par quelque chose de physique. On le voit ici, hein, de toute façon. Mais
Alors, c'est pas que vous vous refusez à ce genre de relation, c'est que vous avez envie de plus. C'est pour ça que le côté charnel, c'est bien de temps en temps, d'accord, que quand on se voit que ponctuellement comme ça, d'accord, c'est sympa, mais à un moment donné, on en a marre. Il faut passer à l'étape supérieure. D'où le choix que vous ferez ici. Là, pour moi, on va clairement sortir d'une relation qui est physique à un engagement. On est sur du couple ici. Ça peut être une nouvelle rencontre pour les célibataires également. D'accord? Mais en tout cas, on a besoin de concrétiser. On a besoin d'avoir quelqu'un de confiance à ses côtés. Ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que le choix que l'on voit ici vous appartient, bien évidemment. Vous savez que il ne faut pas s'en remettre à la chance. Donc, c'est-à-dire que là, comment je pourrais vous dire ça? On n'attend pas que ce soit le destin qui vienne taper à la porte en disant « Tiens, je t'ai amené la personne qu'il te faut ». Non. Parce que vous savez que c'est sur vous que vous pouvez compter, sur votre intuition, sur vos ressentis, ici, avec la carte des poissons, d'accord, sur votre émotionnel, votre affect, pour pouvoir amener un nouveau départ. Donc, c'est pour ça que c'est en défi, c'est-à-dire que là, on ne compte pas sur la chance. Vous avez bien conscience que c'est vous qui devez faire ce choix-là. Est-ce que oui ou non, je m'engage sur quelque chose de beaucoup plus officiel, d'accord, sur du plus long terme? Est-ce que j'ai envie de passer à l'étape supérieure avec cette personne? Au vu du jeu, je vous dirais oui. Ça commence doucement. On a quand même l'envie, le désir de concrétiser quelque chose, donc on laisse faire les choses, bien évidemment, pour voir comment elles évoluent. Et là, on vous dit que oui, effectivement, on est sur un nouveau départ. Pourquoi? Parce que vous avez écouté votre cœur. Et là, on va pouvoir concrétiser une relation. Voilà. Je trouve ça plutôt sympathique. Plutôt sympathique, oui. Bon, on va aller voir quelques cartes conseils. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus? En tout cas, vous prenez votre temps, c'est bien. Et comme ça, vous ferez votre choix quand le moment sera venu. Faut pas trop forcer, hein, des fois, il faut laisser faire les choses. Alors, on va aller voir pour les Gémeaux, pour ce mois d'avril 2024, quelques cartes conseils à vous donner. On va aller les chercher. Vous méritez l'amour, bien évidemment. Montrez-vous joyeux, joyeuse, enjoué. Et écoutez vos sentiments. Ben oui. Là, on vous dit, n'ayez pas peur de laisser entrer l'amour dans votre vie. N'ayez pas peur de donner de l'amour. Tout le monde mérite d'être aimé. Même s'il y a eu des déboires par le passé, ça ne vous empêche pas d'aimer à nouveau. D'accord? Ouvrez votre cœur. C'est ce qu'on vous conseille de faire. On vous dit que faites-vous plaisir avec avec ça. J'ai du mal aujourd'hui, c'est horrible. Voilà, hein, il faut être, j'allais dire comme un enfant, mais oui, c'est vrai. N'hésitez pas à, je ne sais pas, à taquiner l'autre, à l'embêter, je ne sais pas, à faire des blagues, que sais-je encore. Vous voyez, bon, comme des enfants quand ils jouent en fait. C'est ça c'est sympa le côté jeu aussi dans une relation. Donc montrez-vous enjoué, montrez-vous, je sais pas, coquette, coquin, voyez, des petits trucs comme ça qui éveillent l'intérêt de la personne qui se trouve en face de vous. Et là, on vous dit avec les sentiments romantiques que oui, vous avez des sentiments bien évidemment. Vous ressentez peut-être la tendresse, voire de l'amour, de la passion pour une personne, ou la personne à venir, bien évidemment. Mais là, on vous dit, mais oui, mais vivez cette relation. Vivez-la, laissez-vous aller. Vous méritez d'être aimé, alors pourquoi ne pas tenter le coup? Après tout, on ne sait pas ce que l'avenir vous réserve. Donc, moi, je vous conseillerais de vous lâcher. Lâchez-vous et puis vous verrez bien. Mais en tout cas, c'est de très bon augure, donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Laissez-vous aller, lâchez-vous un petit peu, allez hop. Hein, on n'a qu'une vie. Hein.
Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris. Pour les Gémeaux. Bon, on n'en a pas beaucoup, mais ce sera suffisant. Ok. Ici, on vous dit que par rapport à une situation qui est bloquée, qui est figée, qui stagne, qui n'avance pas, on vous dit qu'il est temps de faire une pause par rapport à ça. Donc, d'essayer de vous éloigner peut-être de cette situation-là. Laissez-la de côté. On est sur un lâcher-prise en fait ici. Hein. Ça ne bouge pas, tant pis. Tant pis. Mais allez voir ailleurs. Pourquoi pas? On vous dit, ok. Plutôt comme ça, c'est plus logique. Oui, vous êtes méfiant. Évidemment. On se méfie, on n'a pas forcément confiance, on a peur des trahisons, on a peur des accusations, des critiques, voilà, que quelqu'un soit trop faux, trop hypocrite avec nous. D'accord, c'est normal d'être prudent. Mais on vous dit, mais prenez votre temps avec le vélo. Allez-y doucement. Étape par étape. Parce que la bonne nouvelle, c'est que en procédant de cette façon, vous allez faire une découverte. Moi, je pense que c'est la découverte de l'autre, la découverte de l'amour, peut-être des sentiments de la personne, mais de vos propres sentiments aussi. Là, on a de l'amour, on a de la réconciliation, on a de la tendresse également, de la douceur. Pourquoi? Parce que on laisse faire les choses, on y va doucement, doucement, doucement. On ne se met pas la pression. Et on vous dit que, ben oui, on a encore l'arbre. Forcément, ça va vous donner beaucoup plus de stabilité. Donc, on va sortir de quelque chose qui était instable jusqu'à maintenant. D'accord? Pour retrouver une stabilité émotionnelle, une guérison émotionnelle également. Et pouvoir avoir enfin un nouveau départ avec la tétine. On avait vu qu'il y avait les cigognes aussi. Donc, on vous le dit 2 fois. On repart sur quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous rendre heureux, heureuse et qui va vous épanouir ici. Mais vous savez bien que, en gros, pour faire les choses bien, eh ben, il faut prendre son temps. Pour être sûr de soi et surtout être sûr de la personne en face de vous et que ces schémas que l'on voit ici ne se reproduisent pas. Voilà les Gémeaux. C'est un très très beau tirage en tout cas. Vous allez vraiment avoir un excellent mois d'avril. Je suis très contente pour vous. À vous de faire le choix qui vous conviendra, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de mauvais choix. Ça, il faut le savoir, c'est le choix que vous jugerez le plus correct pour vous et qui correspondra à vos attentes, bien évidemment. Donc, vous êtes maître de votre destin. C'est beau quand même, hein? Oui, je sais. Voilà, je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'avril. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce, bien sûr, si la vidéo vous a plu, un commentaire, savoir si vous êtes dans cette situation-là. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.